Nous voici en direct, en live, dans l'antre. Salut à tous, bienvenue dans l'antre pour ce Facebook Live. Ça fait un moment qu'on s'était pas vu en live, hein. Pourtant, j'avais dit, je reviendrai vers vous. Et je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai pas eu le temps, ou parce que j'ai pas pris le temps, ou parce que j'avais pas grand chose à vous dire. Je voulais commencer. Salut Carole. Oh putain, ça fait longtemps. Ça fait très très longtemps. Bisous, bisous. Bon, je vais pas dire bonjour à tout le monde, hein, mais voilà. Donc cette expérience que j'avais faite sur 3 vidéos en 15 jours de temps à peu près, du putaclic, enfin putaclic, bait click, donc où j'avais mis des titres, oh non c'était du putaclic, hein, où j'avais mis des titres qui n'avaient pas forcément à voir avec la vidéo, et des miniatures un peu délire, un peu n'importe quoi. Euh, alors je voulais tester parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de ce genre de vidéos avec des titres écrits en énorme, la réplique du siècle, cheaters airsoft, machin, avec des mecs avec des smileys et tout. Et effectivement, ce sont des vidéos qui ont beaucoup de succès parce que eh bien, ça attire qui? Ça attire les jeunes, hein. Une certaine tranche d'âge maintenant. YouTube a remplacé la télévision. Donc beaucoup de consommation de contenu YouTube. Et il n'y a pas à chier, hein. Pour que les gens viennent cliquer sur ta vidéo s'ils sont pas intéressés spécifiquement sur le truc. Novrich avait fait aussi une vidéo pour expliquer lui-même pourquoi il mettait des titres et des vignettes putaclic, et bah, tout simplement pour faire des vues parce que bah, c'est son métier, c'est sa vie, c'est son gagne-pain. Donc le putaclic, bah, c'est pour certaines personnes, c'est le comment dire, c'est le moyen de continuer à gagner des abonnés, de gagner de l'audience, de fidéliser beaucoup de minots, hein, parce que enfin, le putaclic pour moi, ça s'adresse soit à des gens qui ont le délire putaclic, voilà, oh tiens, je vais aller voir ça parce que ça a l'air fun, soit des minots, nouvelle façon de consommer, tout ça, machin, lol, soit les débiles. Donc bon, j'essaye de me dire que dans la communauté de l'antre, il n'y a pas trop de minots, parce que en 2 ans, j'ai réduit quand même la proportion de mineurs au niveau des stats YouTube. Attention, ça reste que des stats, on peut toujours sans doute mentir sur son âge, mais c'est passé de 10-11% à un peu moins de 6% maintenant de mineurs qui regardent les vidéos de l'antre. Non pas que je sois anti-mineur ou quoi que ce soit, mais ça sert à rien que Jojo, 12 ans, regarde les vidéos de l'antre, parce que de toute façon, il ne pourra pas faire d'airsoft, enfin avec les répliques que je présente du moins. Puisque j'en parle aussi de faire une sélection ou quoi que ce soit, alors je sélectionne pas, tout ce qui est commentaires injurieux, commentaires négatifs, etc. Alors pas négatifs spécialement, genre alors qu'est-ce que j'ai eu comme commentaire, ouais tête de mort, ou tu ressembles à rien, ou tes vidéos elles sont pourries. Soit, ça chacun son avis. Mais mais il y a eu des trucs un peu plus genre avec des insultes, une espèce de rancœur qui s'installait au fil des vidéos, des mêmes gens qui mettaient toujours des commentaires. Tu vois, genre, oh, putain, 12 minutes 24, en fait, t'as dit mal oui au lieu de dire remarque oui, ou des trucs comme ça. Au bout d'un moment, ces gens-là, bah, je les ai dégagés. Voilà, ils peuvent plus poster. Je sais pas s'ils peuvent encore regarder les vidéos, mais en tout cas, ils peuvent plus poster. Sur Facebook, c'est pareil, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de bannir un membre ou deux. Voilà, j'hésiterai pas, si vous dépassez les bornes des limites, à vous ban. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais, les moins de 13 ans sont pas censés créer un compte YouTube. Mais bon, mineur, c'est pas forcément 13 ans, hein, Ubisoft, hein. Tu le sais, hein. Tu sais, toi, t'as joué, t'étais mineur, avec des grandes répliques comme ça. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il dit, Nico? J'ai la sève qui monte, ça me donne envie de m'y remettre. Ah, et bah écoute, Nico, hein, t'habites pas loin, hein. Si tu veux faire un tour, voir un peu de matos ou quoi, et puis t'as décidé sur une applique, tu passes, y a pas de souci. Ensuite, il fait la gueule. Écoute, bon, je veux dire, moi aussi j'ai fait l'airsoft en étant mineur, sauf que bah, c'était avant 1999, donc bah, il n'y avait pas le décret. Donc tu vois, on peut toujours être donneur de leçons en airsoft, hein, voilà. Mais bon, le tout c'est d'être bien encadré et puis d'être droit dans ses bottes, hein, c'est tout. Oui, la LMG Crytek, allez-y les gars, hein. D'ailleurs, si vous voulez, il y en a qui attendent à fond la review écrite. Si vous voulez voir l'interne de la LMG Crytek, vous allez voir sur le site l'entredudingo.com. L'interne du LVOAC, c'est le même. Voilà.
Il est plus tout jeune le Nago. Bah non, ouais, j'ai passé les 40 balais, hein, maintenant ça y est, c'est le début de la fin. Je suis dans la deuxième moitié, tu vois, je glisse petit à petit. Into the tomb, voilà. Par contre, j'aime pas trop les raiders, donc c'est pas top. Tout ça pour vous dire, ouais, cette expérience putaclic, moi ça m'a fait marrer en fait. Par contre, ça demande plus de travail qu'une miniature normale. Enfin, vous savez, moi je passe pas trop de temps sur mes miniatures, je suis nul en Photoshop. J'ai aucune vision artistique de quoi que ce soit, donc bah, en gros c'est genre une capture d'écran pendant la review, ou une photo sur mon fond rouge là, une vieille écriture et allez balance ça. Et mes petites miniatures putaclic que vous pouvez regarder, enfin que vous pouvez voir même, enfin que vous pourrez voir sur la rediff que je mettrai sur YouTube, et ben ça demande un peu plus de temps à faire parce qu'il faut faire des effets spéciaux, des machins, aller chercher des smileys, des bidules. Donc ça m'a pris un peu plus de temps, c'était fun. Il y a une flèche si vous voulez au niveau des vues. Dans les premières heures c'était vraiment, je sais pas, ça m'est arrivé, je crois que sur la deuxième vidéo au titre putaclic, les miniatures putaclic que j'ai fait, je crois qu'il y a eu 3000 vues ou 2500 vues en 3 heures. Ce que je fais pas en temps normal, hein. Ça c'est impossible. Et après bah, ça revenait un petit peu et tout, donc voilà. Voilà. Le putaclic pour moi, de l'expérience que j'ai eue des 3 pauvres vidéos que j'ai fait sur l'antre là, pour cette expérience sociale, un pic de vue au début, et puis après ça redescend petit à petit, parce que de toute façon, les mecs s'aperçoivent que bah, le contenu n'est pas en adéquation avec le titre ou enfin avec la miniature si, mais pas forcément avec le titre quoi. Voilà pour ça, cet épisode de putaclic. Alors peut-être que j'en referai, enfin peut-être pas forcément des titres, cette réplique est énorme, ou alors le plus gros gun de la Terre, mais peut-être des miniatures un peu plus rigolotes ou des machins quand j'aurai le temps. Mais en général, j'essaie de pas passer plus de 2 minutes 30, 3 minutes sur une miniature, donc voilà. Ouais, salut Marik, tiens, le webmaster est dans la place. Si on veut pas que ça bug, faut pas l'embêter. Et quoi d'autre? Pour vous dire un petit peu ce qui va arriver bientôt dans l'antre, et également des petites découvertes. Tout le monde connaît ces batteries là, batterie 18 combien 18 650. Donc les trucs qu'on met dans nos lampes, etc., dans nos accessoires. Donc ça, modèle forcément chinois, 4200 mAh, on a même des 16 000 mAh, enfin des trucs. Il y a Purple Helmet sur YouTube, qui est un écocept qui fait des vidéos assez sympas sur ce genre de batterie et tout. Alors il est imbitable, enfin, donc, bon, si, bon. Enfin, si vous parlez pas anglais, il fait quand même des sous-titres en anglais. Et si vous parlez anglais, il fait quand même des sous-titres en anglais, tellement il est imbitable. La semaine dernière, je me suis rendu aux portes ouvertes Max de Joule. Et voilà, vous vous souvenez peut-être d'Energy et Airsoft. Et ben là, on a Energy Vap. Et qui font bah, des batteries pour vos espèces de bidules de vape là, vous savez. Là. Ouais, aujourd'hui, j'ai mon nouveau truc à vape. Hop, nuage, fumée, machin, en partie, c'est génial. Eh bien, ils font des batteries, du coup, 16850 pour les appareils à vape, les vaporettes, vapoteuses, vapotettes, ce que vous voulez. Donc, dans un petit étui comme ceci, très très sympa. Donc, qualité, énergie, énergie. Hein. Alors, la seule chose qui va changer, voilà, c'est que au niveau du plus, voilà, la borne est un petit peu différente, mais ça va quand même être compatible avec la plupart des lampes, etc. Hop, parce que souvent bah, ça va être un ressort qui va vous faire le plus, donc ça forcément ça va toucher le plus quoi. Ouais, c'est vrai que Cédric, c'est the Vapoteur. Voilà, bon. Là c'est une lampe dégueulasse, donc ça fait pas un max de lumière, mais. Ah bah si, je suis en strobe, je l'ai pas vu. Mais bon voilà, pour dire que je sais pas combien ça coûte, parce que j'ai pas demandé le prix en définitive. Mais bon, si vous allez dans les boutiques de vape ou quoi, vous aurez peut-être ces batteries Energy Vape qui sont des 2700 mAh. Alors en pulse, vous êtes à 30 ampères, en continu, vous êtes à 20 ampères. Je sais pas ce que ça veut dire au niveau fumette là. Mais voilà, si c'est la même qualité que les piles Energy Paintball et que les batteries Energy Airsoft, je pense que ça peut valoir le coup. Voilà. Euh, voilà. Et celle-là, c'est censé être une 4200, déjà elle est moins lourde que la Energy Airsoft. Donc Energy Vape, pardon.
Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir bientôt à vous présenter dans l'antre? Eh bien, ceci, voilà. Alors, il y a déjà des copains qui en ont parlé, hein. Le Adaptix 12,90 la batterie Nudiflow. Bon, bah, c'est bien. Alors, après, c'est sûr, c'est plus cher que les batteries Amazon chinoises ou je sais pas quoi. Mais bon, si on a la qualité, on a la qualité, quoi. Hop, des nouvelles de Canseb. Ah oui, je réponds vite fait là-dessus à Albano, le clodo. Il fait plus de vidéos depuis plusieurs mois, effectivement. Canseb, il fait une pause là. Ah, comme vous le savez, parce que, enfin, vous le savez pas, mais ils l'ont annoncé dans un live d'Airsoft Entrepôt. Il a quitté Airsoft Entrepôt, il est parti vers d'autres horizons, nouveau choix de carrière, nouveau choix de vie. Ça peut arriver. M'est avis que peut-être bientôt ça va encore le titiller et puis peut-être qu'il reviendra, soit faire des vidéos, soit faire des parties ou quoi. Mais bon, pour l'instant, bah, Seb, bah, moi je lui fais des grosses bises et puis j'espère que dans tous les cas, pardon, qu'il est épanoui et puis qu'il va bien. Voilà, mais je pense qu'il va bien. Donc Adaptix, le holster Swiss Arm, donc Swiss Arm accessoire Cybergun, holster universel, voilà, qui peut être monté en droitier, en gaucher, compatible avec les accessoires, je crois, Blackhawk, IMI, Défense, et choses comme ça. J'en parlerai dans quelques semaines de ça, enfin, genre dans 15 jours, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu de beau? Oui, j'ai reçu ça aussi, en plus ou moins avant-première. D'ailleurs, c'est le numéro 32. Le nouveau GBBR de chez Guegui, JG. Comment il s'appelle celui-là? Le GTP9. Voilà, si vous suivez un peu mes vidéos de l'IWA, on l'avait vu déjà à l'IWA. Vous savez qu'ils vont aussi sortir un upper où on pourra mettre le lower du GTP9 pour tirer en full et faire une carabine, etc. Donc bah ça, ils m'ont dit, écoute, tu l'emmènes en partie, hein, tu l'uses, tu le défonces, et puis après tu nous dis ce que t'en penses, ce qu'il faut, pourquoi pas améliorer ou quoi. Donc ça c'est pareil, je vous ferai une petite presse dans quelques semaines. Voilà, je vais déjà bien tirer avec. Et puis on verra. Mais bon, voilà, c'est réplique de jeu, hein, c'est un lanceur de billes de 6 mm, c'est pas une réplique d'arme qui existe, voilà. Hop. Ça ressemble au flingue de Lara Croft, ah ouais, je peux pas te dire, je peux pas dire, je peux pas te dire. Hop, qui c'est qui fait de la pub là? Scaru, voilà, il nous fait de la pub, voilà. Faut mettre deux autres marques normalement, hein, Scaru. Ensuite, Woodstock, le fameux festival par Mule, donc Mule, marque japonaise, donc kit AK-47, AK-47, enfin kit pour l'AK, pour la dernière AK EBBR de chez Tokyo Marui. Hop là, avec une crosse, oh. Et c'est du vrai bois, une poignée pistolet, voilà, et le garde-main, donc partie inférieure et supérieure. Voilà. Donc ça coûte pas loin, je crois, de 160-180 balles. Donc je l'ai acheté sur Impulse 101. Alors pourquoi ça coûte ce prix? C'est vrai qu'en ce moment, Julien chez Impulse, il nous poste beaucoup de choses très chères. Il y a des kits pour se faire le flingue de John Wick. Il y a des kits pour se faire un 416 GBBR sur une base MWS Tokyo Marui. Il y a ces kits bois, etc. Pourquoi c'est cher? Parce que c'est de la très petite production. Et ouais, c'est du bois d'arbre, hein. Très petite production, tout fait bien sûr dans des petits ateliers et tout. Donc forcément, petite production, fait plus ou moins artisanalement. C'est avec le pif ça. Artisanalement. Donc effectivement, c'est des kits qui coûtent un peu cher. Il y a toujours des gens qui vont les acheter parce qu'il y a des passionnés, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, parce qu'il y a des gens qui ont un peu moins d'argent et qui vont s'orienter sur d'autres choses. Donc voilà. Pour ça. Donc moi voilà, j'étais curieux parce que bon, c'est vrai que autant les parties métalliques et le rendu des parties métalliques de cette AK Tokyo Marui est sympa, autant les plastiques, ouais, ça fait un peu suer quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, alors mon copain Gaël de chez GP Custom Factory, hein, m'a envoyé ce petit kit. Enfin, c'est pas qu'il me l'a envoyé, c'est qu'il l'a fait envoyer directement chez moi depuis le lieu où il l'a commandé. Voilà, ça fait 3-4 fois qu'il fait ça. Nouveau kit, Red Wolf Airsoft.
en collaboration avec Agency Arms. Et cette fois-ci, c'est le Urban Combat 34 Slide Set. Fatal Edition, attention. Hein. C'est pour faire en fait sur une base Glock 17 par exemple, ou Glock 34 déjà existant. C'est pour se faire, voilà, un petit kit. Très sympa. Alors, je n'ai pas les prix là et tout, mais je vous ferai une vidéo, on se le montrera ensemble et puis on verra le rendu. Hein. Alors, on n'est pas à 400 balles comme le kit John Wick, les gars, vous inquiétez pas. Ouais, je crois qu'on est aux alentours de 200 euros. Voilà, pour ces kits qui sont faits à Hong Kong quand même, bon, c'est pas mal. Les kits RWA là sont quand même très très sympas, très très sympas. Puis il s'est acheté un petit RMR avec, donc on se montrera le RMR dessus. Voilà, on s'amusera un petit peu. C'est sympa à monter et puis c'est sympa à montrer aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai derrière moi? Oui, hop. Oh, Rodriguez. Ça vous dit quelque chose? Donc une PSO. PSO. Non, c'est un PK. Et puis, et puis un petit Red Dot, voilà, de la marque Vector Optics. Voilà. Voilà. Alors Vector Optics, qui est une marque, alors si j'ai tout compris, c'est un petit peu comme UTG, c'est genre une marque américaine, mais qui fait fabriquer en Chine. Voilà. Mais à la base, Vector Optics, alors vous avez tous les prix. Hein. Si vous faites du tir sportif un peu, vous savez qu'il y a des RMR Vector Optics, très très petits, le Viper ou un truc comme ça. C'est genre 250 ou 300 balles quoi. Bon là on n'est pas dans 250-300 balles, on est aux alentours de 100 euros pour le PKA, on est aux alentours de 60-75 euros pour le petit là, mais ça c'est pareil, je vous ferai une petite vidéo, parce que on cherche toujours des organes de visée fiables, pas trop chers, et puis pour ceux qui jouent au GBBR, des trucs qui se cassent pas la gueule ou alors qui s'éteignent pas au bout de 2 chargeurs. Donc je pense que Vector Optics ça peut être une des marques qui peut valoir le coup. Niveau rapport qualité-prix, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, Evolution Airsoft. M'ont recontacté à nouveau. On avait parlé de la gamme Recon Combat métal. Et bien cette fois-ci ils ont envoyé la version Core en ABS, enfin en nylon fibré et rail métal, version courte et tout. Donc même caractéristiques, changement de ressort rapide, démontage du moteur rapide, tout ça. Donc c'est pareil, on se fera une petite vidéo à l'occasion de ça. Airsoft Tiger 111HK.com. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une boutique sur laquelle je commande depuis moultes années maintenant, parce que des fois ils ont des trucs un petit peu en avant-première, donc pour moi pour faire des reviews c'est assez sympa. Parce que on peut encore se faire envoyer des trucs par airmail, donc ça aussi c'est sympa. On n'est pas obligé de payer un transporteur pour qu'en définitive ils mettent plus de temps à vous apporter le colis que la poste. Et ils veulent promouvoir alors une marque qui existe depuis 2008 mais qui s'appelle e-aiming. Alors c'est une marque qui propose tout et n'importe quoi. Voilà, j'ai eu le choix entre plusieurs, enfin j'ai eu le choix entre tout le catalogue et ensuite eux ils m'envoyaient ce qui les intéressait de m'envoyer. C'est-à-dire, ça peut aller du petit bidule comme ça. Alors ça c'est un machin que normalement on visse au bout d'un canon de G quelque chose. Hop là. Quand il n'y a pas de filetage sur votre canon en plastique par exemple. Et puis après vous avez un filetage en 14 mm anti-horaire. Voilà. Donc ça coûte, c'est un truc, ça coûte je sais pas 5 balles. Voilà, donc vous avez des trucs qui coûtent 5 balles comme ça, vous avez des chests, vous avez n'importe quoi, j'ai pris quoi aussi. Voilà, le truc, je veux dire, qui sert à personne sauf à moi quoi. Donc voilà, pour tirer dans le jardin ou pour se faire des petites séances sympas quand les potes viennent ou quoi, c'est rigolo quoi. Une fois que tu as bu 3-4 bières, puis personne touche un gong, c'est le délire. Donc voilà, ça c'est pareil, ça coûte 10 balles ou 5 balles. Et par contre, ils font des accessoires. Hop, je vous montre un petit peu le logo, Yeming. Ils font ce genre de lampe laser par exemple. Donc là on est plus autour des 90 $. Parce que c'est une lampe qui est faite entièrement quasiment en aluminium, etc. Ils ont des organes de visée.
Ils ont plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Donc bah, ils voulaient communiquer sur cette marque. Je vous ferai une petite vidéo bah, sur ces 3 items pour introduire la marque. Et puis on verra un petit peu ce qu'ils font d'autre. Puis on verra après s'ils me renvoient d'autres choses ou pas. Après c'est leur choix. Mais bon, voilà, je l'ai fait. Ça aurait été une autre boutique en Chine. Genre, c'était qui d'autre là? Il y avait Banggood, il y avait... qui d'autre là? Les escrocs là. Ah, je sais plus. Enfin bref, les mecs... bref. Normalement, je travaille de moins en moins, ou j'accepte de moins en moins les propositions de boutiques ou de marques en Chine. Mais bon, là, Airsoft Tiger 111, j'en suis content. Gear Best, ça va. Ouais, Airsoft Peak, c'est ça. Alors, c'est bon quoi. Ils me doivent, je sais pas, 50 $, ils me les ont jamais donnés. Parce qu'il y avait un espèce de partenariat où vous vous présentiez du matos, vous mettiez le lien, et puis ils voyaient que ça venait de votre vidéo, donc ils vous donnaient une marge, genre 1 $ sur chaque item vendu. Et puis au final, jamais ils m'ont donné des sous. Donc eux, ils peuvent bien aller, hein, profond. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est quoi ces trucs de manouche là? Ah ouais. J'ai des patchs du meilleur goût. Voilà. Alors, je vais mettre mes doigts sur les trucs parce que sinon la censure. Merde, la censure. Donc voilà, ça c'est des trucs. Voilà, là donc Monsieur Tortue Génial ou Sangoku, je sais pas qui. Voilà, celui-là que j'aime beaucoup, qui sont des productions de chez Mille Brodes et Merveilles. Donc avec beaucoup de design de Monsieur Cédric T, que je garderai anonyme pour des raisons évidentes pour sa sécurité. Hein. Donc beaucoup de productions Mille Brodes et Merveilles. Donc je ferai une petite vidéo aussi de présentation là-dessus, je vous donnerai un peu les tarifs, ce qu'elle fait, et puis pour qui elle le fait, et puis voilà, voilà. Si on peut s'entraider. Enfin moi j'ai aucun design à lui donner, je sais pas dessiner, mais voilà, c'est toujours sympa. J'ai fait un truc sur Stone Patch. Je sais qu'elle fait pas mal de trucs pour des assos d'airsoft, elle fait aussi pour des... je sais plus ce que c'était, une réserve en Afrique ou des choses comme ça, donc c'est toujours sympa, voilà. L'artisanat français, hein, le savoir-faire un petit peu, donc c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Mille Brodes et Merveilles. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Bah j'ai fini, on se casse. Non? Non? On se casse ou on se casse pas? Parce que là, il est quand même 18h55, ça va être l'heure de l'apéro, les gars. Vous me dites, hein. Ah, mon patch à moi, c'est pour quand? Ils sont dans l'avion. Ils sont entre le Japon et la France. Parce que là, pour le coup, je suis pas passé par une boîte française. C'est mal. C'est mal, c'est mal. Mais malheureusement, c'était financier. Il m'en fallait une centaine. Donc, et en patch, je les ai fait en PVC, du coup. 3D, tout ça, machin. Et soit je passais par une boîte française qui allait me les faire au Pakistan, soit je passais directement par l'Asie et puis j'éliminais un intermédiaire, quoi. Donc là, pour le coup, j'ai préféré faire ça et ça me permettra de ne pas vous proposer un patch à 15 balles, quoi. Voilà. Parce que ça, par contre, ça sera des patchs que je vendrai, les gars. Ça permettra de faire un fond de roulement et puis de toujours avoir des patchs. Voilà. Parce que ça m'a coûté quand même plusieurs centaines d'euros l'histoire. Donc voilà. Ah bah Julien qui arrive, bah tu regarderas le replay. Alex, non, c'est pas la fin, c'est pas la fin. Oui, d'autres choses à venir aussi bientôt. J'ai quelques surprises en stock. Une petite surprise qui s'appelle Thor's Hammer. Je sais pas ce que ça veut dire, la mère de Thor ou un truc comme ça. Je sais pas qui c'est. Ah mais les gars, vous êtes 100 presque. Bon, c'est n'importe quoi ça. J'ai aussi un petit truc avec des gros comme ça là. Hop. Et puis voilà. Il y aura aussi de la RP9, il y aura aussi peut-être de la K12 si vous êtes sage. Et puis voilà, ça suit son cours pour les revues écrites. Je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas trop la foi. J'ai beaucoup de photos qui sont uploadées et tout machin, mais c'est l'écriture. Comme j'ai l'impression de toujours écrire un petit peu la même chose, du coup j'ai mis un petit peu en plus ou moins en pause. Voilà. Mais bon, j'ai plein de choses à vous montrer. Et puis j'ai pas envie spécialement de me faire une overdose. Donc c'est pour ça que je prends un petit peu mon temps. Oh, Pierre-Louis Skyway. Ça va mon mignon.
Alors, oh punaise, c'est pas la peine de mettre 12 smileys avec des machins et puis pour me demander où vous pouvez trouver des trucs, les gars. Google est votre ami, hein. Moi, je suis pas un shop, hein. Je suis pas grossiste, je suis pas boutique d'airsoft, donc c'est pas moi qui vais vous dire où est-ce que vous pouvez trouver, je sais pas ce qu'il voulait. Airsoft Team 4, qui est dans les starting blocks, apparemment. Donc, wait and see. Voilà, c'est le mois de mai, ouais. Et ben là, je termine mes vacances, j'ai eu 2 semaines de vacances, et figurez-vous que là, c'était. Comment dire? D'habitude, quand j'ai 15 jours de vacances, je vous mets genre 3 vidéos par semaine, je mets de la vidéo, de la revue écrite, des machins comme ça. Là, je dis, oula, cool, cool. Les vacances, c'est pour moi. Faut que je me retrouve avec moi-même, avec ma famille. Et puis, du coup, voilà, j'ai proposé un rythme régulier de 2 vidéos par semaine. Si je peux continuer sur ce rythme, je continuerai sur ce rythme. Sinon, ce sera une par semaine ou une tous les 15 jours. On verra bien selon ce que j'ai à vous proposer et selon le temps et les envies que j'ai. Voilà. L'Open Nathan, c'est en septembre, mec. Je sais même pas ce que je mange ce soir, donc l'Open Nathan, on verra en septembre. Mais a priori, si j'y passe, ça sera pas pour jouer. Voilà. Arma, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Si j'ai joué un peu ces vacances, j'ai joué à BattleTech. Parce que bon bah fan depuis longtemps de BattleTech, enfin de MechWarrior, BattleTech et tout. J'ai joué aussi, j'ai fini GTA 5, putain après 3 ans les gars. Enfin j'ai fini l'histoire principale, ça m'a pris allez quoi 50, 52, 55 heures. Et puis là bah, je continue un petit peu à me balader, à faire les cascades, les machins. Mais bon je surkiffe ce jeu. D'ailleurs, si j'étais genre célibataire ou quoi, je pense que je me mettrais sur un serveur GTA 5 RP et puis je vous ferais du stream ou des trucs comme ça, mais ça serait mal. Là, c'est la fin de ma vie. Je vous ferai aussi un petit truc peut-être sur les pièces de chez FG Custom. Il fait pas mal de nouveaux ressorts, nouveaux buffers pour tout ce qui est M4, HK416, WE, VFC, tout ça. Donc ça peut être intéressant d'en parler. Et puis là, je suis en test depuis quelques semaines là, mais bon, il faut que je trouve le temps d'aller jouer aussi avec. Une CM16 Wild Hog GG MOSFET et j'aimerais paramétrer le MOSFET pour changer le full autant en burst de 3. Et ben en général tu te mets en semi, tu laisses appuyer pendant 10 secondes, ça fait un bip bip ou un machin ou rien et puis après ça tire en burst. Si c'est le ETU et puis le MOSFET machin chouette là, sur les GG normalement voilà quoi. Sinon quoi dire au niveau partenariat, si ouais il y a des choses de chez airsoftzone.com qui vont arriver là. Parce que je l'ai appris bah, en même temps qu'on a commencé un petit peu le partenariat, airsoftzone.com. Ils ont des marques de gear qui s'appellent, c'est des trucs, ouais, c'est pas très connu, un Claw Gear, Invader Gear, et puis ils font aussi un partenariat, ils vont faire du gear avec, je sais plus, Cry Précision, je sais pas, enfin c'est des petits trucs que personne ne connaît trop. Mais bon, j'avais envie un petit peu de découvrir ça. Donc vous retrouverez cette vidéo certainement samedi, parce que demain, on parle de quoi? On parle de. Ah, la grenade Nova. Les grenades Nova et. C'est quoi l'autre? Epsilon, de chez Stratem. Hop. Et puis samedi, je vous remets ça sur YouTube à l'endroit, je pense, avec normalement les commentaires sur le côté, et puis des images un petit peu pour illustrer ce que je disais au début. Je vois qu'il y a beaucoup apparemment de nouvelles personnes qui viennent suivre les lives et qui pensent que c'est une fac en fait. C'est pas une fac, hein, en général, je fais un live pour vous présenter des trucs, pour vous montrer des trucs que je vais vous présenter bientôt, soit sur YouTube ou des choses que justement je vous montrerai pas sur YouTube parce que ça vaut pas le coup de faire une vidéo de 10-15 minutes. Donc, putain, il y avait un oiseau chelou dehors. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous d'être passé, hein. On a été plus de 100 là dans le pic. Je sais pas, les gens s'étaient perdus ou ils ne savaient pas quoi faire. Pierre-Louis, je te vois là. On, on s'est compris. On s'est compris. Et merci à tous de me suivre. Merci à tous pour vos encouragements bah, quasiment quotidiens. Voilà, il y a des fidèles, hein, il y a des gens qui sont là depuis plusieurs années, mine de rien, et qui suivent l'antre depuis plusieurs années. Donc bah, merci à tous, merci aussi à tous les nouveaux, à ceux qui ont peut-être découvert l'antre ce soir par le biais de ce live ou par le biais de cette vidéo. N'hésitez pas à aller
farfouillé un petit peu, hein. Je crois qu'il y a pas loin de... Ah, j'ai peut-être pas tout mis, mais normalement, il y a pas loin de 200 reviews écrites sur le site internet. Il y a plus de 500 vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire. En général, sur le truc de recherche YouTube, vous tapez Dingo plus le type de réplique et la marque. Si je m'en suis occupé ou si je l'ai eu entre les mains, vous aurez un résultat avec une de mes vidéos. Voilà. C'est à ça que ça sert les moteurs de recherche. La qualité paye toujours, ouais, bah faut croire. Ah, bah, c'est pour ça, moi je reçois pas d'argent, c'est pour ça. Euh, je joue sur invitation, si c'est à 20 minutes de chez moi, ouais. Sinon j'ai pas le temps, les gars, de faire de la. J'ai plus le temps de faire de la route pour aller jouer. Voilà, surtout que depuis quelques années, la population et la mentalité a un petit peu changé, je trouve, sur les terrains. Donc aller faire 2 heures ou 3 heures de route pour aller sur une partie sur laquelle je suis pas sûr de passer un bon moment et qui n'est pas une bonne ambiance, un bon scénar ou quoi que ce soit, souvent je préfère rester chez moi. Je vous souhaite une bonne soirée, bon barbecue Nicolas, et puis je vous dis à très bientôt dans l'Entre-Dingo. Peace. Et on termine. J'appuie.